sujet, il s'agit du mécontentement des finalistes des écoles professionnelles qui réclament leur intégration à la fonction publique et ceux de l'ENS qui ont dit non au quota qui leur a été octroyé par la fonction publique, 45 places, tandis qu'ils sont plus de 500, suivant tour à tour ces deux reportages. Ils étaient nombreux réunis ce matin en assemblée générale extraordinaire. Les étudiants du socle des diplômés des écoles professionnelles contestent le quota de recrutement à la fonction publique annoncé par le ministère de l'enseignement technique et professionnel qui s'élève à plus de 1600 places, alors que l'année 2014 a été annoncée comme année de l'enseignement. Aouba Roland Dordain, président des diplômés de l'ENMA et du SDEP, s'est exprimé en ces termes. L'administration publique n'étant pas politique, ni inscription électorale, nous, diplômés des écoles professionnelles réunis en refusons de reconnaître la notification des quotas de recrutement au titre de la 2014. Car ne prenons pas en compte les statistiques réelles des diplômés sans emploi des différentes écoles professionnelles. Les départs massifs à la retraite des agents de l'État. Étant donné que 2014 a été déclaré par le chef de l'État comme année de l'éducation, le Bureau exécutif national du socle des diplômés des écoles professionnelles a décidé ce 4 juillet de mener des activités de contestation de la notification des quotas de recrutement au titre de l'année 2014 prochainement devant le Parlement, le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État ainsi que devant le ministère des Finances. Nous sommes des enseignants au chômage. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre déception qui est objet de la publication de la notification du recrutement de 2014. Une année déclarée de l'éducation, mais à l'enseignement au secondaire, donc pour l'ENS, on prend 56 places pour 3 promotions au chômage qui totalisent 547 personnes. C'est quand même difficile à comprendre parce que nous avons 14 866 places déficitaires sur le terrain et un ministre qui lance un contrat de recrutement au service civique de 5 000 enseignants qui devait payer avec le fonds du MEPSA. Mais pourquoi pas prendre cet argent pour élargir le quota de recrutement de 2014 parce qu'à situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. Le chef de l'État lui-même, avec ses propres mots le 31 décembre 2013 a dit que 2014 serait année de l'éducation. On voit sur tous les médias, toutes les chaînes de la place, la remise des clés des établissements qui ont été achevés, mais qui sera l'enseignant qui va dispenser les cours là-bas? Et bientôt là, on va délibérer les examens d'État. On sera le premier à critiquer les résultats alors que dans des collèges, on voit des gens qui ont des BPC qui enseignent, de CEP qui enseignent dans un collège, de ceux qui ont des bacs qui enseignent au lycée, alors qu'il y a des enseignants au chômage qui n'attendent que rendre service à l'État. Au vu de ça, nous demandons à ce que tous les concours professionnels visant à former les enseignants soient suspendus. Parce que les statistiques démontrent que si on recrute 56 enseignants par année, il faut attendre au moins 14 ans, sinon 18 ans, pour que ceux qui sont déjà disponibles soient tous recrutés. Mais en 2014, ici à l'ENS, il y a au moins 400 qui arrivent encore. Si nous qui sommes déjà disponibles, il faudra attendre au moins 14 ans, et avec eux, il faudra attendre combien de ans? Il faut attendre 30 ans, donc c'est mieux de suspendre les concours cette année jusqu'à ce que tous ceux qui sont au chômage soient recrutés. Sinon, ce serait mieux et préférable pour tout le monde que le quota additionnel soit vu, comme je venais de dire, à situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. Voilà nos commentaires, vous venez là-dessus sur ces deux reportages. Alors, Gilles Ondongo, un mot là-dessus? Je dis, c'est toute la problématique de la politique de l'emploi au Congo. J'ai coutume de dire qu'on a l'impression qu'au Congo, on mise sur la fonctionnalisation des emplois au Congo. Ce qui est très dangereux parce que, à la lourde vont les choses, on risque de connaître un pléthore à la fonction publique avec des conséquences qu'on a connues autour des années 90 avec les plans d'ajustement structurel, réduction des salaires. Parce que
la politique en matière d'emploi aujourd'hui ne doit pas seulement être fondée sur la fonction publique. Mais pourquoi les gens veulent venir à la fonction publique? On ne cessera guère de le dire, c'est parce que la fonction publique présente des gages de sécurité de l'emploi. Et je crois que le gouvernement de la République devrait s'appuyer également sur le secteur privé aujourd'hui, qui est un secteur porteur aujourd'hui, parce que, en veillant à ce que les sociétés privées ou les écoles privées, qui sont légion aujourd'hui au Congo, respectent la réglementation en matière de droit. Si aujourd'hui, au niveau des écoles privées, les gens respectaient la réglementation en matière d'emploi, les gens ne feraient pas la migration vers la fonction publique, d'où la pression sur le ministère de la fonction publique. Or, ce ministère ne peut pas toujours continuer à recruter au risque de connaître les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Autre problème également, nous avons besoin d'une part de recruter des enseignants pour combler le déficit qu'il y a. Mais parallèlement, qu'est-ce qu'on constate dans nos administrations? La migration des enseignants vers les administrations autres, celles destinées. On regarde par exemple des enseignants qui vont à la magistrature, qui vont à la douane, qui vont ailleurs à l'économie, ce qui est quand même déplorable aujourd'hui. Moi je crois que le ministère de la fonction publique, pour calmer également ces finesses également, il faut qu'il y ait une véritable planification aujourd'hui. Est-ce qu'au Congo, nous connaissons le nombre de fonctionnaires qu'il y a? Est-ce qu'au Congo, on peut faire une évaluation pour savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons tel départ à la retraite? Les ressources humaines, c'est également faire une projection sur le court, moyen et long terme pour que l'on arrive à absorber ceux qui peuvent l'être aujourd'hui. Mais je crois que l'accent devait être mis sur l'emploi, mais également sur la formation. Pour terminer, quand on regarde le nombre de lycées construits au Congo-Brazzaville, mais la plupart on met l'accent sur les lycées d'enseignement généraux. Alors que nous clamons haut et fort l'année de l'éducation, nous clamons haut et fort paix et émergence d'ici à 2025, on devrait mettre l'accent sur des lycées et collèges d'enseignement technique pour que, au sortir de là, qu'on ait des cadres, des étudiants à même de migrer vers les secteurs privés. Alors, Alphonse Ndongo, les étudiants de finale de l'ENES, ils sont plus de 500, mais on leur a réservé 45 places. C'est pas une moquerie? C'est franchement une moquerie. Je m'excuse, je n'ai pas souvent eu des positions tranchées, mais dans le cas d'espèce, pour moi, l'État est fautif. L'État est fautif pour n'avoir pas usé d'une programmation et d'une planification adéquate. Parce que ce sont des écoles professionnelles de toute manière. C'est-à-dire que c'est l'État qui devrait, sur la base de ces programmes, de ces planifications, dire nous aurons besoin d'ici à l'horizon 2025 ou 2015 ou 2020, nous aurons besoin de tel nombre d'enseignants. Parce qu'il y a telle quantité qui devrait faire valoir ses droits à la retraite. Et donc, toute cette programmation existe quand même. Je pense que de plus en plus, l'administration est quand même plus ou moins informatisée. Il est inadmissible que des gens qui n'ont pas demandé à être fonctionnaires, parce que l'État leur a dit il y a un concours d'entrée à l'ENMA, il y a un concours d'entrée à l'ENES, il y a un concours d'entrée, je ne sais pas, dans autre école de formation. Ces gens se sont présentés, ils ont tout à fait réussi, certainement brillamment, leur texte avec succès, et bon, il n'est pas normal que ces gens, après avoir fini les études, soient sur le pavé. La responsabilité de l'État est engagé pour ce cas d'espèce, parce que c'est l'État qui devrait tenir compte de tout cela. Et autre chose, je pense que là ça remet un peu au goût du jour la décision qu'a prise le chef de l'État en prolongeant, n'est-ce pas, le bail de certains fonctionnaires à la fonction publique, c'est-à-dire les gens, certains cadres qui quittent de 60 ans pour la retraite à 65 ans. Ce qui, à mon avis, moi je pense qu'on aurait pu laisser ces jeunes, parce que certainement des gens qui, à mon avis, pour certains, on peut même imaginer qu'il y en a qui ont changé l'âge. Quelqu'un m'expliquait une scène à laquelle il a assisté. Le directeur d'une administration de notre pays, dont j'étais le nom, était arrivé en inspection dans leur service et a constaté qu'il y avait un monsieur qui disait qu'il avait 45 ans. Mais il était déjà fatigué, le visage aussi ridé qu'un derrière de tortue, fatigué, il n'arrivait même plus à travailler